Qu'est-ce qu'apporte le Festival de Gavarnie au Conseil général et au département des Hautes-Pyrénées? Ben, le Festival de Gavarnie est un des grands moments de la politique culturelle de l'été, notamment, un des grands rendez-vous dans ce site majestueux, ce grand site des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées en particulier. Bon, ça contribue bien sûr au rayonnement du site, au rayonnement de la vallée. Et en même temps aussi, en termes économiques, c'est 12 000 personnes qui fréquentent quand même ce festival. Bon, c'est aussi l'image des Hautes-Pyrénées à travers ce festival. C'est important que les vallées des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des moments autres que l'hiver avec les stations de ski, mais aussi l'été avec de grands rendez-vous rassembleurs. Tout à fait. Bon, ça aussi, ça fait partie ça fait partie intégrante aussi de l'économie départementale. Bon, parce que pour renforcer l'attractivité d'un département, bon, il y a les sports d'hiver, à l'hiver, que vous venez de l'évoquer, mais l'été, c'est aussi la montagne. Mais c'est la montagne et ces grands événements, ces moments de loisirs, ces moments de détente. Alors il y a diverses formes de festivités, il y a des fêtes populaires, et puis là c'est une fête, un grand moment culturel. Donc tout ça participe à la diversité de l'activité du Conseil général et de l'attractivité du département, si j'ose dire. Pourquoi d'abord le choix de cette œuvre mythique? Pourquoi le choix? Le choix est toujours essentiel à Gavarnie, c'est une longue réflexion en général. Donc le choix cette année, Quasimodo, une transposition de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Le choix s'y prêtait parce que je trouvais que c'était intéressant de confronter notre monde aujourd'hui et un monde ancien raconté par Victor Hugo de Notre-Dame de Paris, qui est censé se passer en 1480, à la fin du Moyen-Âge. Donc un monde de clivages sociaux, politiques et aussi raciaux. Donc c'était intéressant de mettre en parallèle donc ces deux mondes, d'exclusion, de rejet de l'autre, d'acceptation aussi de l'autre. Voilà, au niveau du contenu, c'était important. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'est par rapport à Quasimodo, je pouvais aussi exploiter les choses qu'on avait déjà tenté d'exploiter depuis 2 ans avec Cyrano de Bergerac et la Reine Margot. Une sorte de multidisciplinarité, mélanger les disciplines artistiques, c'était intéressant. Donc, à partir de ce constat-là, je me dis tiens, Quasimodo s'y prête aussi. D'amener le cirque, les circassiens, cette année de l'aérien, des voltigeurs aériens sur un portique de cirque, mais aussi les danseurs de hip-hop avec qui je travaille depuis 2 ans, parce que le hip-hop s'adapte aussi à toutes les disciplines, et en particulier ce collage qu'on pouvait avoir entre les gueux de la cour des miracles qui essayent de se révolter face à l'ordre établi, symbolisé par Esmeralda, mais aussi par Quasimodo, ces personnages qui sont tous comme Quasimodo, bancal quelque part, à côté d'eux, des pierres vives, comme on dit. Le fond du discours philosophique de Victor Hugo, c'était ça, c'est que Notre-Dame de Paris est un élément, est un monument, mais un élément qui doit bouger, et les pierres vives de ce monument, ce sont ces personnages-là qui les mettent en valeur, que ce soit Quasimodo, Esmeralda, Frollo, le prêtre qui est traversé par l'amour terrestre. Donc, tous ces personnages qui sont un peu décalés, c'était intéressant de les mettre en avant, et d'exploiter aussi leur désir, etc., leur mouvement à l'intérieur, par le corps, par la danse, par le cirque. Quasimodo vit dans Notre-Dame de Paris, et pour moi c'est important de trouver quelqu'un qui puisse aussi se mouvoir dans une sorte de verticalité, dans un décor aérien. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, Quasimodo s'est vite imposé à moi. C'est important comme ça de faire de ce festival de Gavarnie, du spectacle, quelque chose de grand public, de spectaculaire dans tous les sens du terme, puisqu'il y a déjà un site qui l'est forcément. Oui, bien sûr. L'attraction du cirque est importante. Toutes les générations viennent à Gavarnie. Et le fait de retrouver un public le soir, de communier avec cette nature et en même temps de venir voir un spectacle, c'est très important. Alors c'est vrai que depuis 1 an ou 2, voire encore cette année, je pense que ce sera le spectacle le plus destiné au plus large public. Que ce soit autant pour les enfants, hein, Quasimodo, les enfants connaissent, par le dessin animé, ou par des films, ou par la comédie musicale, etc. Parce que ça a été souvent adapté de manière artistique. Donc voilà, essayer d'amener un public très large et très éclectique, c'est important, mais quand même dans un spectacle de qualité, où il y a des choses à dire, où ça nous permet quand même de réfléchir sur notre monde actuel. Malgré tout, c'est important. On est quand même dans un spectacle de divertissement, mais malgré tout, je pense qu'on peut avoir aussi une certaine réflexion.